Alors, on rentre au Cameroun. La résidence du chairman du Social Democratic Front, John Fundi, a été visitée par les flammes. Je remercie Ça vous dit quelque chose? Je connais bien Tarinkon. Oui. Sauf si, quand j'étais là-bas, s'il a monté une barrière, je souhaiterais qu'on nous produise en images les brûlots. J'espère que la régie va avec sa complicité. Voilà. On va voir la maison qui a été brûlée parce que les images circulent depuis. Voilà, je souhaiterais, et je peux même le déterminer à partir de là. Mais à qui appartient la prochaine facture? Est-ce le cabinet civil ou la présidence qui va payer la facture? Vous savez, quel est le rapprochement que vous faites? Vous savez, les choses, c'est même très mal fait, c'est même très mal ficelé. Je vous dis pourquoi. Ouais. John Fundi veut faire croire aux gens que aujourd'hui, les amis d'hier sur le plan politique, les amis d'hier sur le plan politique sont des ennemis d'aujourd'hui. Je dis non. Parce qu'en réalité, quand on regarde les comportements des uns et des autres, John Fundi avait pour tablier, et article 1er, la décentralisation. Il a fait ce qu'on appelle le dépôt de cette poubelle entre les mains d'un jeune qui a 49 ans, Joshua, et par définition, il disait que le sud-ouest et le nord-ouest a beaucoup de richesses de sous-sol, entre autres le pétrole, du phosphate et autres. Aujourd'hui, quelques temps plus tard, parce qu'il s'est rassuré, il s'est ravisé qu'on n'allait pas puiser le pétrole avec un gobelet, il fallait avoir un mécanisme de financement, il fallait avoir le faire-valoir du professionnel qui devait exploiter, que ce soit le phosphate, que ce soit du pétrole. Il s'est rendu compte que on ne produit pas le pétrole, disons que consommé immédiatement dans ce qu'on appelle les motos, je voulais dire les engins, ou bien les véhicules. Il s'est rendu compte que nous faisons dans le brut et qu'il faut aller transformer ailleurs. Et toute cette façon de penser aujourd'hui de John Fundi, c'est de voir qu'il a été éclairé. Parce que même là où il est dans son talent qu'on avait, croyait qu'il avait du diamant au sous-sol. Il a sûrement, on lui a dit, il n'y en a pas. Vous voyez, les gens sont fuyants dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas une caricature que ce n'est pas une caricature, je vous dis pourquoi. Ce n'est pas une caricature. Oui. John Fundi mange l'argent du contribuable. Et il va falloir qu'à un moment qu'on fasse la comptabilité. C'est vous qui l'affirmez, je l'affirme. Vous êtes responsable, vous pouvez justifier. J'ai les copies des factures, si je savais qu'on en parlait, les copies de factures payées par l'État du Cameroun à travers sa défunte épouse. Vous comprenez? Il y a une banque, une coopérative, je vous l'ai dit, qui est animée par M. John Fundi, qui se trouve sur le terrain de l'État. Ça, nous, on va faire des redressements sur le plan domanial. En dehors de cela, John Fundi se balade avec, on va me dire qu'il a le droit, il se balade avec quelques casseroles de, je voulais dire, de registre de commerce. Il est commerçant, mais est-ce qu'il respecte l'orthodoxie? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous ne pouvez pas... Vous voulez dire qu'il gagne des marchés? Voilà. Normalement, il fait ses affaires. Normalement. Et je dis, c'est pas normal aujourd'hui que... Badam peut vous le dire, puisqu'ils sont dans la même logique. Badam a quitté même le cabinet d'avocature. Il s'est retrouvé dans l'histoire politique. Il mange un peu avec... Et ce n'est pas le propre du Cameroun. Ce n'est pas le propre. Badam est l'avocat de Kamensur. Kamensur appartient à Kavaï. Kavaï est le président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc c'est autant de mailles, autant de chaînes. Et madame, quelque temps, officier de l'autre côté, ou bien elle officier encore dans le cercle, qui est à côté du palais de justice de l'autre côté, le cercle des amis, vous voyez quoi, de la première dame. On ne peut pas manger dans les mêmes plats et dire qu'on est des ennemis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les inimitiés maintenant, politiques, ne peuvent pas... On reste dans le feu de, oui, mais c'est des inimitiés politiques. Sa résidence, hein? Non, c'est des conneries, c'est des histoires. Il veut faire payer une petite note. Facture. Il veut faire payer une petite note avec quelques machins, quelques armes. Qui va payer, pourquoi? Mais il va envoyer la facture au cabinet civil. C'est vous qui le dites là? Oui, je le dis. Et j'assume. J'assume. Je sais que c'est la direction. Et il va envoyer la facture. Que la facture doit chuter à ce niveau? Oui, je sais pourquoi. Parce qu'il va dire, le fait que
je suis devenu très démocrate, selon lui. Et j'ai de la transparence. Il y a mes frères qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas aller enlever les gens, il ne faut pas aller créer des hostilités sur le terrain, il ne faut pas aller tuer, il ne faut pas détruire, disons que, le bien de l'État. C'est une victime. Donc c'est une victime liée à cette ascension. À ces dégâts. À ces dégâts, voilà, donc c'est un peu ça. Donc tout de suite, quand il va jouer les sinistrés, et d'ailleurs, je suis sûr que les amitiés lui ont valu... C'est sûr que quelques-uns de la présidence l'ont appelé « Ok, sorry, chairman », parce qu'ils vont se partager les dîmes additionnels. Quand il faudra forcer le nez. Vous devez voir la chose dans le sens du partage. Non, je vois toujours dans la chose du partage. Il y a des chaînes et des maillons. Je vais vous prouver que le Cameroun est géré comme ça. Je suis venu bien doté de quelques documents que j'ai appelés les biscuits aujourd'hui. Pour vous dire que c'est malheureux quand les Camerounais pensent qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Ne regardez jamais quand on écrit une décision, mais cherchez à comprendre pourquoi une décision. Donc je dis que l'histoire de Ni John Fundi, je mets ça hypothéqué. Et sa résidence non, je mets ça hypothéqué. Bon, sa résidence a brûlé, mais pas sa chambre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que voilà le fond des interrogations. Le fond, c'est que c'est une simulation, encore une fois de plus. Comme la je deuxième le disais, simulation la pour cette émission. C'est des histoires, des petits amis qui veulent se partager encore l'argent du contribuable parce que c'est des... excusez-moi du terme, c'est des nigauds tempérels. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de tempes, ils pensent qu'on ne réfléchit pas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la plus grande réunion dans les armoiries du SDF? Il y avait plein du monde là-bas. On pouvait venir dire, bon, on balance les bombes aussi. Pourquoi on n'a pas balancé des grenades? On a laissé d'abord que la grande symbiose de l'infanterie de la corruption s'installe. Maintenant, John Fundi, voilà, on fait quelques bulots, on brûle quelques herbes avec un peu de carton, on pose un peu là, et filmer vite, on va envoyer la nouvelle, le SMS arrive, et on rencontre le chef d'État étant soufflé. Ah, vraiment, c'est déjà grave. Ils ont tout déclenché. Vous savez, c'est que les gens ne savent pas. Quand vous posez des actes, quand vous posez des actes, sachez que même les herbes peuvent témoigner. L'environnement est difficile. Vous avez compris? Même le mur parle. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que le mur parle. Il y a des gens qui ont posé des actes dans ce pays, qui sont au sommet de l'État, et très proches de l'État. Ce soir, je les démontre dans cette télévision. Je prends ça sur mon dos, et avec des preuves. Je vous ai dit, chaque fois que je viendrai, à la poussée de la diurne des élections, je veux démontrer qu'il y a de la mascarade. Voilà. Il y a de la mascarade, mais j'aime à vous interroger, c'est aussi mon rôle, vous me permettrez. Il y a la mascarade, mais il y a quand même quelqu'un qui est le maître. Justement, je vais vous démontrer que le maître parfois peut être dupé, et je veux vous donner la preuve aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous évitez le problème de Issa Chiroma. Je n'évite aucun problème. On sait que vous avez des petites amitiés là-bas, mais vous savez... C'est pas un problème. J'avais dit ici, oui. On peut dérouler les bandes, que Issa Chiroma sera interpellé. Les gens m'ont pris pour... je fantasme. Oh non, non, c'est un gladiateur du président de la République. Vous savez, machin. Issa Chiroma ira en prison au Cameroun et on sera assis ici. Et je veux dire, mais monsieur Etundi, on en est où? Et il est déjà aux portes, disons que à la porte de la... Je le dis, j'assume. Le dossier est au tribunal spécial. Il y a des gens qui sont arrêtés. Ces complices sont arrêtés. Amadou Vamoulke à travers le dernier conseil d'administration. Laissez-moi parler. Oui, mais j'ai dit 9 personnes sont arrêtées. Je vous donne une information que vous n'avez pas. Je vous dis que son nom qui n'est pas encore officiel. Il est impliqué dans beaucoup de tribulations. Qui n'est pas encore officiel. Et c'est son ancien secrétaire général qui était bien en train d'encaisser dans tout, comme une vase. Hein. Il sait de quoi il est. Et je vous rappelle, il a été nommé en juin. Il est resté entre juin et il a été installé 7 mois plus tard. C'est parce qu'il travaillait dans les dossiers. Mais je voudrais que vous évitez l'acharnement. Quel acharnement? Parce que c'est Issa Chiroma. Non, c'est quand je parlais des autres, vous trouvez que c'est normal? Je dis. Issa Chiroma sera arrêté. Puisque les 9 personnes. Mais Issa Chiroma ne peut pas tomber malade parce que vous dites qu'il a une maladie cardiovasculaire. Issa Chiroma boit de l'eau chaude du matin au soir. Et ça vous empêche. Vous n'êtes pas un docteur quand même. Mais je vous dis que dès que vous buvez de l'eau chaude, tout le monde le sait. Ceux qui suivent l'état de santé, dès que vous buvez de l'eau chaude, chaque fois, ça peut, à un homme de plus de 50 ans,
sachez que votre cardiotonique est mieux installé. De manière, écoutez, je vous le dis. Subitement, il attend que Amadou Vamou et ses collaborateurs soient interpellés. Georges et puis il commence à... président du Parti républicain, je dis ceci. Pour l'instant, il n'a pas encore été interpellé. Il est inculpé. Je prends ça sur mon dos. Maintenant, prenez ça sur votre dos. Je prends juste ça sur mon dos. Mais j'ai dit pour l'heure. Voilà. Je dis il est inculpé. Et il sera aux arrêts dans quelques jours. Il n'y a rien à faire. S'il n'est pas arrêté, ça veut dire que Amadou Vamouké prend ses bilocos, Mendoza prend ses bilocos, tout le monde et les complices, on les laisse tranquilles. Parce que sinon, moi, je remets le dossier sur la table. C'est ça qu'il s'agit. Parce que c'est ce dossier. J'ai ce dossier. Et je sais de quoi je parle. J'ai commencé sur Mendoza. Mendoza a été interpellé. Parce que j'ai estimé qu'il a posé des actes qui ne pouvaient pas être en cohabitation avec sa mais pourtant, il clamait son innocence on clame toujours l'innocence, mais on finit. Il est même allé. On finit toujours par se raviser. Mais comment vous expliquez, vous pouvez une question fermée. Comment vous expliquez que après s'être allé se prester dans une chorale à Mvomoka chez le chef de l'État lors d'une cérémonie que vous connaissez très bien, c'est après cela qu'on l'interpelle, qu'on le vous savez vous connaissez le gros mensonge qu'il y a eu. Je vous pose la question. Mais laissez-moi vous donner les téléspectateurs. Vous racontez des histoires. Toujours les gens disent je suis proche de la famille présidentielle. L'autre, vous racontez, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Je vais vous donner exactement l'information si vous en voulez. Quand la belle-mère du chef de l'État, laissez-moi parler. Je vous ai posé une question. Je réponds, non? Et vous savez qu'il a été arrêté après cela. Je réponds. Oui. Répondez. Voilà. Première des choses, ce que vous dites n'est pas la bonne, donner comme information n'est pas la vraie. Il a été arrêté le lundi, le mardi qui suivait cela et emprisonné. Pourquoi vous avez des problèmes? Mais on a quand même les faits. Mais laissez-moi parler. Oui, allez-y. Moi, j'ai vécu les faits parce que je suis acteur dans cette famille. Oui, je vous dis alors, au lieu dit Bastos, dans le domicile du feu Madame Bouchan Rosette, morte, mère, dans l'ouest, dans un village. Il a fait une messe, ça veut dire qu'il a fait un genre de, comment on appelle ça? Il a voulu faire ce qu'on appelle un réveil de conscience sur le plan écuménique. Voilà. Et c'était au domicile de Madame la feu dame Bouchan Rosette, au lieu dit Bastos. À la maison est en face du domicile du ministre Lekenin Donfak. Vous comprenez maintenant? Ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Je veux savoir pourquoi il a été arrêté après. Mais laissez-moi parler. Et mis en prison. Vous aimez la gesticulation, hein? Mais il était en liberté, non? Alors, il est parti de là. D'accord? Je vous rappelle que Mendoza n'a fait aucune chorale en Vomoka. Aucune chorale sur le plan, je le dis ici, j'assume. Pour ceux qui le savent, peuvent en témoigner. Ne dites pas les choses parce que les gens viennent vous raconter. Quand les gens s'asseyent dans les gandas, l'essentiel, c'est qu'il a été arrêté après cela. Il a été arrêté pourquoi? Il est à Mendoza quelques jours avant. Se retrouve sous main de justice. Il y a une affaire d'audit. Après l'audit, le coince dans la juge-gestion miraculeuse et tatillonne. La justice ne s'arrête pas parce que vous avez eu deux ou bien vous êtes allé chanter pour le parent du chef de l'État. mais je comprends justement pas. Le sens de la question. Alors, mais je ne comprends pas. Et dès lors que il n'était plus dans les obsèques, on a estimé que la justice a déroulé son tapis et c'est tout. Merci d'avoir répondu. Alors maintenant, je voudrais, comme c'est pas, je ne mets pas les gants, vous le connaissez très bien. Quand il faut investiguer, il faut aller à fond. C'est ça que j'ai posé cette question. Ça veut dire que c'est la justice qui s'est déclenchée. Mais on rentre maintenant dans l'affaire, le gros dossier que vous avez. On sait que 9 personnes ont déjà été interpellées et c'est une affaire de gestion d'un bien public, d'un bien de l'État. Mais pour l'instant, je souffre quand même de constater que le ministre Issa Chiroma n'est pas encore aux arrêts. Allons dans ce dossier. Qu'est-ce qui fait problème? Mais je ne comprends pas. Quelle est la précipitation que vous avez? Vous êtes pressé de voir votre ami Issa Chiroma en prison? Qu'est-ce qui fait problème dans ce dossier? Vous avez du temps. Qu'est-ce qui fait problème dans ce dossier? Vous avez du temps. Répondez à la question. D'accord. Je cherche des jeans et des tricots. Je voulais vous dire qu'il n'y a aucun problème. Il y a un processus et on interpelle en fonction de la demande. Et nous sommes en phase avec la justice. Les lois prévoient les libertés.
Et il faut les respecter comme tels. D'accord? Maintenant, les acteurs et les co-acteurs sont interpellés en fonction. Quand Amadou Vamou, quand on allait en prison, on a eu le temps de faire la collecte, faire une bonne, disons que, structurer le dossier. On a interpellé, c'est les co-auteurs. Maintenant, l'acteur, le co-acteur, qui est Issa Chirouma, à travers le conseil d'administration, je vous donne cette information, c'était à la scène de ce que l'actuel président du tribunal spécial, criminel spécial, a vécu cela en tant que secrétaire général du ministère de la Communication. Je vous donne, ne serait-ce qu'au niveau des décisions qui ont été prises. Vous connaissez l'histoire des Chinois qui sont venus se balader dans nos murs et on a réparé, il y a comment vous appelez ça ici à Douala, l'antenne ici. L'antenne de Ngusso. L'argent là, c'était des factures fictives. Et à l'intérieur de cela, je vous donne une autre information, Charles Ndongo est impliqué. C'est de ça qu'il s'agit. Et ne croyez pas que, comme il est arrivé, vous allez croire que non, comme il chante le nom du cabinet civil et autres, ça veut dire qu'il sera, on va le laisser. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Amadou Vamou est arrivé, je vous ai annoncé qu'il sera arrêté parce qu'il s'est impliqué dans l'ancienne gestion et il utilise les mêmes méthodes que Mendoza et il a été interpellé. Donc, sachez alors que la justice est en train de faire son chemin et M. Issa Chirouma est en cours du processus d'aller rejoindre son coéquipier qui s'appelle Amadou Vamou, qui clame haut et fort. Le président du conseil d'administration est l'autorité morale de cette institution. Oui. Et il a une implication directe en ce qui concerne les décisions prises pour cette institution, au profit des uns et des autres. Vous comprenez à peu près. Mais le contraire pouvant être vu ici ailleurs. Non, laissez-moi quand même repréciser aussi. Oui. Dans d'autres conseils, on voit le contraire. C'est-à-dire que le président du conseil d'administration ne répond de rien alors que des gens ont détourné des sommes de près de... Donnez-moi... Vous connaissez très bien. Vous connaissez. Non, donnez-moi. Vous ne pouvez pas me dire je connais. Vous connaissez très bien. Je sais que tous les conseils au crédit foncier, le PCA a été interpellé, mort en prison. Dans tous les dossiers que moi j'ai vus, l'implication directe du FECOM, on a vu le PCA alors il était. Mais vous racontez quoi là? J'ai une rêverie, c'est dans un autre Cameroun, vous me dites je connais quoi? Mais vous devenez dangereux, ça. Hein? Vous me dites, je connais comment? Vous connaissez... Parce que le PCA s'appelle Issa Chirouma maintenant, vous voulez maintenant déduire que la loi... Ce n'est pas une déduction. Mais vous voulez déjà... C'est que les faits ne sont pas encore... Enlevez vos gants. Non. Les faits ne sont pas encore officiels. Mais c'est ce que vous dites. Il est inculpé. Ça veut dire quoi? En tant que président du conseil d'administration, autorité morale, d'accord? S'il y a eu un faux budget, je ne vous donne même pas des indications parce que l'affaire est encore en justice. Ah voilà, merci. Vous comprenez donc le sens de ma déontologie. Non, le sens de l'éthique ici, c'est de dire aux gens, moi je pense sur mon dos parce que je suis dans le dossier. Et c'est pour ça que j'exige la démarcation. Non, mais je suis en train de dire que c'est clair, Issa Chirouma est inculpé maintenant. Là on parle à tout. Maintenant, il y a un processus, je ne viendrai pas dévoiler les grandes lignes, ou les mailles par lesquelles on le tient. Mais je tiens à vous dire que Issa Chirouma ne sortira pas de ce pays, ni pour son état de santé, de précarité, de substitution mensongère, encore moins son caractère élogieux qui maquille de temps en temps les réunions du côté du Nord pour dire que mon frère travaillait au Fonader et il s'appelait Issa Adoum. Et rappelez-vous que la vieille rancune du pont de Vouri que je devais casser, le temps est arrivé, mais le feu qu'on m'en avait empêché à travers la coordination. Et Issa Adoum, je continue à le pleurer parce que je sais que si Issa Adoum serait président, pourquoi pas le petit frère qui s'appelle Issa Chirouma Bakari. Merci. Alors, maintenant, on n'a rien... On voudrait entrer dans le fond du dossier. Vous l'avez compris, il ne faut pas jouer le malin. Le fond du dossier, les Camerounais, en principe, veulent savoir, lorsqu'on parle de détournement, qu'est-ce qui se passe dans cette CRTV? Combien de sommes? Combien d'argent? Parce que c'est l'argent du contribuable. Mais c'est nouveau, ça. Vous m'étonnez, hein? Les frais de mission, je les mets de côté. Mais allons-y dans le dossier. Non, je n'ai pas besoin.
J'ai pas besoin de ça. Je vous mets encore en suspense. Pourquoi vous êtes hésitatif sur les dossiers ce jour? Je vous dis que je vous mets en suspense pour que vous continuez à bouillonner et que Issa Chiruma, sa température augmente et qu'il est jusqu'à ce qu'il ait un arrêt de cœur. Donc vous gardez les chiffres pour vous? Je garde pas les chiffres, je garde les chiffres pour la justice et moi. Pour la justice et vous, bien dit. Alors,